Je suis Antoine Amronica-Ling, j'ai 26 ans, je travaille sur l'étage principal cryotechnique, c'est-à-dire l'étage du centre d'Ariane 5, dans le cadre de l'unité d'intégration système ici à SNECMA. J'ai la chance de faire un métier qui est très divers techniquement. Comme je travaille au niveau système, il y a de la thermique, il y a de la mécanique, il y a de l'électronique, il y a un peu de tout. C'est un métier de synthèse, donc il y a beaucoup de documents à regarder, à maîtriser, donc c'est très complet. Puis l'autre chance qu'on a ici à Vernon, c'est qu'on a les moteurs qui fonctionnent juste à côté, donc on a la chance de voir le matériel fonctionner. Ça, c'est sympa. Sur mon poste en particulier, je suis seul sur l'étage principal cryotechnique. Par contre, je travaille au sein d'une équipe. Et donc on discute entre nous et on s'échange des informations de manière à vérifier que les aspects de la fusée du lanceur global fonctionnent bien avec les aspects du moteur dont les autres s'occupent. Donc moi, ma fonction, c'est quelque part de vérifier que l'interface est correctement respectée. J'ai toujours un peu voulu faire du spatial et de l'aéronautique. Et puis j'ai été recruté pour des stages au fur et à mesure de mon cursus à l'ESTACA. Ensuite, j'ai fait un master parce que l'Agence spatiale française, le CNES, et l'ESA, l'Agence spatiale européenne, ont eu la gentillesse de bien vouloir me financer la suite de mes études et mon master de recherche. Et donc j'ai fait un master 2 à Strasbourg. Après ça, je suis venu ici tout simplement en postulant à SNECMA via la plateforme informatique. Et j'ai été entendu puis recruté. C'est tout ce qu'il y a de plus classique, mais c'est comme ça que ça a fonctionné. Je pense que le diplôme de l'ESTACA est un diplôme qui est reconnu dans le milieu. Il y a un certain nombre de mes collègues qui sortent de l'ESTACA aussi, donc il y a un réseau. Ce qu'on nous apprend avant tout, c'est un certain nombre de socles de connaissances techniques dans des domaines particuliers, la thermique, la mécanique, etc., qui sont reproductibles dans la plupart des systèmes qui existent. Vous retrouverez de l'électrique dans une fusée, dans une voiture, dans tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est un socle de connaissances techniques qui sont nécessaires à l'ingénieur, et en plus de ça, on vous apprend à être versatile dans une certaine mesure, parce que le gros du travail de l'ingénieur, c'est de savoir faire une synthèse et de savoir gérer des processus. Et si vous savez gérer un processus dans le spatial, vous saurez le gérer ailleurs aussi, donc on a une certaine versatilité, je pense. On a toujours besoin de gens pour les machines-outils, on a toujours besoin de gens pour améliorer les processus. On est dans une société qui a de moins en moins d'énergie, de moins en moins de ressources, et où les gens veulent toujours aller à droite et à gauche, ce qui est normal. Et donc on aura besoin de gens pour trouver des solutions techniques pour assurer ces services dans le futur.